Vous avez des gens qui se plaignent toujours et constamment dans leur relation, dans leur rapport avec les autres, que ça ne va pas, que c'est ci, que c'est ça. Mais quand tu essayes de disséquer, quand tu essayes de creuser, tu vois que bien souvent, ces personnes sont elles-mêmes le problème dans leur relation. Ce que je remarque, c'est que pour ce qui est des relations, c'est facile de dire que le problème vient des autres. Ça, c'est très facile parce que avoir cette transparence avec soi-même, cette honnêteté intellectuelle avec soi-même et reconnaître que j'ai un comportement qui fait que la relation ne fonctionne pas, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Et les gens se pressent de dire que ma relation n'est pas ci, ma relation n'est pas ça. Parce que la vérité, c'est des personnes qui sont énormément centrées sur leurs attentes. Parce que si quelqu'un se plaint que je ne reçois pas tel, je ne fais pas tel, je ne fais pas tel, il faut comprendre par là que voilà quelqu'un qui attend beaucoup dans une relation, mais probablement ne donne pas assez. Ok? Combien de personnes se posent la question, est-ce que je donne assez dans mes rapports? Est-ce que je donne de mon temps? Est-ce que je donne de l'affection, de la présence, de l'amour? Est-ce que j'en donne assez? Mais tout le monde trouve que non, on ne m'en donne pas assez. Mais c'est normal si ça ne va pas dans les relations. Parce que si tout le monde se dit, ben, moi on ne me donne pas assez d'attention, moi on ne me donne pas assez d'intérêt, ben, si tout le monde se dit la même chose, ben, tout le monde va se renfermer sur lui et personne ne va faire le pas. C'est ce que nous ne comprenons pas. Il suffit juste que les gens soient plus portés vers les autres. Il suffit que les gens soient beaucoup plus bienveillants envers les autres, nourrissent de très bonnes intentions pour les autres. Et il y a des problèmes qui vont se résoudre d'elles-mêmes. Un autre truc aussi qui fatigue nos relations, c'est que les gens ne se remettent pas en question. Il y a des relations qui se porteraient tellement mieux si les gens ne faisaient que cette seule chose, qui est de se remettre en question. Mais c'est-à-dire, c'est trop difficile pour les gens de se remettre en question. Parce que pour eux, ils sont parfaits. Tu vois, ils sont parfaits. Les gens ne se posent pas de questions. Les gens ne font pas un diagnostic très honnête, très sincère sur leur personne. Mais ils sont là à blâmer les autres. Je suis une personne qui fait énormément d'efforts pour améliorer mes rapports avec les autres, pour offrir le meilleur dans mes relations. Et c'est rare de m'entendre me plaindre des gens. Parce que je me dis, je dois faire quand même un travail à mon niveau. Je dois offrir quelque chose aux gens avant de commencer par dire que les gens ne sont pas ci, les gens ne sont pas ça. Ok? Je sais qu'il y a des personnes qui viendront me sortir le discours, oui, même si tu donnes trop, ou bien quand tu donnes trop, il y a des gens qui ne te le rendent pas toujours, toujours. Tout ça, c'est encore en lien avec les attentes, comme je le dis. C'est pour ça qu'on n'a pas des rapports très sains. Parce qu'il y a des personnes qui vont toujours être dans le calcul, dans la mesure. Ah, il ne faut pas que je donne tellement, il ne faut pas que je donne beaucoup de mon temps, beaucoup de mon amour, parce que voilà, si je me donne beaucoup, la personne va croire que je suis facile, ok, que voilà, il est le centre de ma vie et tout ça, tout ça. Non, non les amis. Bien souvent, dans les rapports, dans les relations, le problème est toujours à notre niveau. Et si chaque personne a conscience que c'est à son niveau qu'il peut permettre le meilleur dans une relation, bah, les relations se porteront vraiment mieux, je vous le dis. Tellement mieux, tellement mieux. Mais on ne fait pas ce travail-là parce qu'on a tellement d'attentes et on est porté sur les autres. On se dit que ah, telle personne ne m'aime pas, telle personne ne m'offre pas du temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand tu essaies de disséquer, comme j'ai dit, de creuser, bah, tu comprends. Tu comprends. Lorsque tu as autour de toi des personnes qui n'arrivent pas à être avec toi, lorsque tu es une personne que les gens ne veulent pas fréquenter, quelqu'un voilà, qui se retrouve souvent seul, il faut te poser la question sur ton comportement. C'est la moindre des choses. Il ne suffit pas de dire que les autres ne te comprennent pas, les autres ils sont tous cons. Non, non, non. Ok? Tu ne peux pas être la seule personne qui ait raison. C'est incroyable. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir le même problème avec 10, 20, 50 personnes et puis tu te dis que c'est les autres qui ont un problème. Mais quand même, c'était pas comme si tu étais parfait. On est d'accord. Donc, il y a forcément des choses que toi aussi tu peux corriger chez toi. Forcément des choses que tu peux corriger chez toi. Donc, ce n'est pas toujours les autres. Peut-être la façon dont que tu as de parler aux gens n'est pas du tout agréable. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne remarquent pas. Hein. La façon que tu as de t'exprimer, de parler aux gens, avec dédain, avec mépris, avec moquerie,
des propos rabaissants, ça, tu ne le réalises pas. Et les gens ne vont pas forcément te le dire. Surtout si les rapports ne sont pas équitables. Si peut-être tu es un grand frère, tu es le manager, le boss, tu vas traiter les gens avec mépris et les gens ne te le diront pas toujours. Mais tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'éclipser. Ok? Ils vont prendre du recul. Et toi, tu vas te dire que non, les gens ne veulent pas suivre les règles, les gens ne veulent pas respecter, les gens... Mais en vérité, c'est toi le problème. Ok? C'est toi le problème. Essaye je sais pas, d'avoir des rapports sains et équitables avec les gens. C'est-à-dire, n'amène pas ta position, ta fonction. Fais comprendre aux gens qui sont tous des humains, respecte les gens, respecte leur position, témoigne-leur de l'intérêt. Et tu vas voir, parle aux gens avec bienveillance, sois attentionné, voilà quoi, sois présent, écoute les gens, et soucie-toi réellement des gens, et tu vas voir que, voilà, tu auras de bonnes relations. Tu auras de bonnes relations. Ok? Pas avec une multitude de gens, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont complètement, comme j'ai toujours l'habitude de dire, il y a des gens qui sont irrécupérables, quoi. C'est-à-dire, quand on parle des rapports humains, il y a des cas qui sont exceptionnels. Donc, on ne parle pas forcément de ces gens-là, mais dans ta vie, tu peux bâtir un très bon cercle avec une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes qui sont des gens sérieux. Voilà, quoi. Parce que la vérité est celle-ci. Les gens qui sont sincères, honnêtes et sérieux recherchent constamment des gens qui sont sincères et sérieux. C'est réel. C'est réel. Lorsque vous voyez quelqu'un dans sa vie qui fait un travail sur ses relations, qui se forme, qui apprend pour avoir de très bons rapports, vous pensez que c'est une personne qui veut faire entrer dans sa vie n'importe qui? Pas du tout. Donc si vous faites ce travail-là, croyez-moi qu'il n'y a pas de raison, lorsque vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent, que l'ambiance ne soit pas bonne, que les relations ne soient pas basées sur l'amour, le respect, la bienveillance, la valorisation de l'autre. Il n'y a pas de raison. Parce que ces personnes aussi recherchent des personnes qui comprennent ces choses-là. Okay? Donc c'est toujours nous. Je mettrai toujours l'accent sur nous. Nous d'abord. Qu'est-ce que je fais moi? Comment est-ce que j'agis pour permettre à ce que la relation soit saine? C'est d'abord ça. Tu te remets en question. Qu'est-ce que je fais? Pose la question à tes amis, à tes proches, à ton partenaire. Pose la question. Comment est-ce que je me comporte? Est-ce que j'ai des agissements qui te dérangent? Est-ce que parfois je fais des choses qui te mettent hors de toi, mais que tu n'arrives pas à dire? S'il te plaît, dis-le-moi. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux corriger? Comment est-ce que tu me vois? Okay, tu fais cet exercice avec des personnes voilà, qui sont très bienveillantes, très intimes, dans ton cercle très proche. Okay, des gens voilà, qui t'aiment pour ce que tu es et qui veulent te voir évoluer et t'améliorer. Ces personnes-là vont se donner un plaisir de te donner des retours. Je te le dis parce que je le fais moi-même. Moi, je pose ces genres de questions à quelques personnes autour de moi. Comment est-ce que tu me perçois? Comment est-ce que tu me vois? Hein? Est-ce que tu penses que ça, je le fais bien? Quel est le regard? Bien sûr que moi-même, j'ai un avis sur la question. C'est-à-dire, je pose ces questions, mais j'ai ma position. Mais le retour de ces personnes-là, quand je vois qu'il y a énormément de déphasage okay, dans les retours comparé à ce que je pense de moi-même, bah là, j'essaye de me revoir. Je me dis, toutes ces personnes ne peuvent pas avoir tort. Okay? Mais quand je vois que, eh bien, ce que je pense moi-même, la vie que j'ai moi-même, de mes comportements, de mes agissements, c'est un peu la même chose que l'entourage me renvoie, je me dis, voilà, ça c'est bien. Je me dis, ça c'est bien. Donc c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens ne se remettent pas en question. Si tu te remets en question, ça peut améliorer énormément tes rapports avec les autres. Ok? J'espère que ça t'a nourri. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.